On va voir les 5 signes qui prouvent que tu es respecté, les 5 signes qui indiquent que tu es sur la bonne voie dans ton affirmation de soi. Pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que simplement, de retours nombreux me parviennent sur le fait de Vincent, mais comment en fait on mesure finalement le fait quand on est respecté, à quoi on sait qu'on est respecté? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt abstrait quelque part. Donc le but ici, c'est de un peu matérialiser les signaux concrets qui indiquent que tu es sur la bonne voie dans cette démarche. Avant de te partager tout ça, je te rappelle qu'il te reste peut-être que quelques heures, voire même peut-être quelques minutes pour profiter de la grosse promotion de rentrée 2019, c'est-à-dire 70% sur toutes les formations du catalogue pour faire des rencontres facilement, développer des compétences sociales solides et puissantes et enfin t'affirmer dans tes relations. Tout ça, c'est encore disponible dans le premier lien de la description de cette vidéo, sauf si tu passes après ce dimanche soir à 23h59. Maintenant, je vais te donner, comme je t'ai promis, ces signes qui montrent que tu te fais respecter. Le premier, tu verras, c'est assez rigolo et en même temps pas tant que ça, c'est que si tu regarde cette vidéo maintenant, certainement tu es dans cette démarche où tu veux plus t'affirmer, te faire respecter. Peut-être tu aimes bien regarder les vidéos de la chaîne, peut-être tu es tombé par hasard ou peut-être simplement tu es curieux. En tout cas, bienvenue dans cette vidéo. Mais si tu es mené à regarder cette vidéo après tout ce que je vais te partager comme contenu encore une fois et encore une fois et encore une fois, peut-être 2, 3, 4 ou plus, c'est-à-dire que c'est un signe concret que tu n'es pas encore respecté. Donc le premier signe qui prouve que tu es respecté dans la relation peut-être à laquelle tu penses maintenant, c'est que tu n'as plus du tout à regarder cette vidéo, d'accord? Le deuxième signe qui prouve que tu es respecté, et celui-là est vraiment génial, je peux te garantir par rapport à mon expérience personnelle, dès que j'ai compris ce truc-là et justement que je l'ai identifié, ça a fait toute la différence, surtout pour ma capacité à choisir des personnes que je veux mettre dans mon cercle et à éviter et à même extraire ceux qui ne conviennent pas, particulièrement à ce paramètre clé qui est vraiment crucial, qui est l'absence de jugement. C'est-à-dire que tu peux avoir le sentiment de t'exprimer librement, de t'affirmer librement au niveau de ce que tu as à partager, de ta vérité profonde, sans avoir l'impression que tu vas être taclé ou que tu vas être mise en difficulté sur ce que tu proposes, tes avis, tes opinions, etc. En gros, de ne pas être en face de toi avec quelqu'un qui est en mode briseur de rêve. C'est-à-dire que, par exemple, tu dis, tiens, pour un exemple qui peut être banal, d'une proposition de sortie ce week-end dans un nouveau restaurant, de pas avoir affaire à une personne, donc ça qui prouverait que tu n'es pas respecté, mais qui te dit, non, ce restaurant il est bidon ou c'est quoi ces goûts bizarres, etc. Qui apporte immédiatement un jugement de valeur et en plus négatif au moment où toi tu proposes un avis ou une proposition. Mais quand tu es en face de personnes qui ne sont pas dans cette démarche, donc de poser des jugements de valeur immédiatement quand tu prends la parole, à partir de là, c'est un signe concret que tu vis dans une relation de respect. Et si tu as la possibilité d'en arriver là, c'est vraiment ce que je te souhaite et notamment à travers tous les partages que je te fais et aussi les programmes de formation qui sont encore disponibles, comme tu le sais, jusqu'à ce soir dans ces meilleures conditions. Le but du jeu, c'est que tu arrives toi aussi à obtenir ça. J'ai vécu pendant de longues années dans des cercles sociaux, c'est-à-dire avec des amis qui finalement ne respectaient pas cette condition majeure qui était le fait de ne pas être dans le jugement immédiatement, surtout en gros le jugement spontané et automatique. Et quand j'ai compris ce truc-là et que j'ai vraiment modifié mes relations, j'ai vu la différence que ça faisait en termes de bien-être. Comme je te le dis souvent, ta jauge de bien-être augmente et c'est finalement la boussole intérieure qui va te donner l'information si tu te sens respecté ou non. Le troisième signe que je vais te partager là, qui prouve que tu es respecté, c'est quand ton temps d'écoute augmente progressivement. C'est-à-dire que quand tu as la possibilité de prendre la parole et que tu captes que les personnes qui sont autour de toi te laissent continuer un peu plus que par les anciens temps, j'ai envie de dire, où tu étais peut-être moins respecté et qui sont même prêts à écouter des avis, des opinions et même te solliciter pour ça. Peut-être ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est des signes indicateurs que la démarche de respect est engagée. Et j'avais oublié de te le préciser en début de vidéo. Pour mesurer finalement s'il y a plus de respect dans tes relations, c'est quelque chose qui est très subtil et finalement c'est que des petits signaux qui vont s'additionner, qui vont se répéter et qui vont t'indiquer justement que tu es sur la bonne voie. C'est pour ça que ici en fait ce que je fais, c'est que je veux par mon expérience et tous les accompagnements que j'ai fait dans ce domaine, c'est te mettre à jour, te clarifier, te faire prendre conscience de certains signaux que des fois justement on voit pas parce qu'on est tellement dans le focus de ça va pas, chercher les problèmes qu'on capte pas. Donc mon but c'est vraiment que tu dises tiens ah oui ce petit signal là maintenant je l'ai mis à jour. C'est vrai que ça paraissait anodin, mais finalement, je capte que c'est peut-être un élément intéressant pour me faire respecter. Donc, le signe suivant, le quatrième que je vais te partager, c'est quand tu recommences à avoir des mots, des gestes, des petites attentions
de politesse qui peuvent paraître encore une fois anodines, mais qui ne le sont pas du tout. Je te donne un exemple d'une personne que j'ai accompagnée récemment et qui me disait ça va pas au travail, on me respecte pas, je me sens pas bien, etc. Et je lui disais j'ai besoin d'un peu de précision, donne-moi un exemple spécifique qui t'invite à penser ça. Elle me dit par exemple dans l'ascenseur avec une de mes collègues de travail, donc avec elle que ça n'allait pas trop, elle me dit on passe, donc il y a plusieurs étages d'ascenseur, c'est-à-dire plusieurs dizaines de secondes ensemble dans l'ascenseur, tous les jours, sans se regarder, sans s'adresser la parole, et il y a une énergie vraiment désagréable dans cet ascenseur. Et la journée commence comme ça et finit comme ça tous les jours. Et on a travaillé ensemble justement sur sa capacité à s'affirmer, à justement à reconsidérer son point de vue sur la situation et à voir quel comportement l'amène dans ce genre de cas et comment les modifier. Et à terme, donc elle est venue en me disant ce résultat, tiens, maintenant dans l'ascenseur, c'est drôle puisque quand je monte, elle me regarde, cette personne, elle me fait un léger sourire, ça a l'air sincère, elle me dit bonjour et quand le soir je la recroise, elle me demande même si j'ai passé une bonne journée et on parlemente quelques secondes ensemble. Tu vois, ces petits signaux, ces petits mots, ces petits gestes nouvelles d'attention de bonjour ou au revoir ou merci, merci d'avoir tenu la porte ou tu as passé une bonne journée, ces choses-là qui peuvent paraître anodines pour le commun des mortels dans une journée normale de travail, mais pour quelqu'un qui n'a pas été respecté pendant un certain temps, c'est des signaux extrêmement puissants que là, encore une fois, tu es sur la bonne voie du respect et c'est vraiment des choses à prendre comme positif, à se dire « Ok, je continue dans cette démarche » parce que certainement les comportements et les attitudes que je mets en place à ce moment-là, ils sont positifs et me donnent les résultats que je veux, donc j'ai intérêt à les continuer. Un autre signe que je vais te partager sous l'angle de mon expérience personnelle. Alors, j'étais commercial dans une grande société agroalimentaire américaine, donc en 2012-2013, et il y avait une personne donc qui était un client, donc qui était un chef de rayon dans la grande distribution. Et donc moi, je venais de l'extérieur, j'avais le dossard de cette société agroalimentaire, et je venais dans plusieurs magasins de grande distribution. Là, ça devait être un Auchan, je crois, ou un Carrefour. Oui, un Carrefour, je crois. Et donc, j'allais voir cette personne-là, parmi les autres chefs de rayon avec lesquels je travaillais, pour lui proposer mes produits et services et créer une relation de partenariat dans la durée pour faire, en gros, des affaires ensemble de manière qualitative et quantitative. Et cette personne-là, elle m'avait pris en grippe dès les premiers jours où j'étais arrivé. Ça allait pas. Elle me parlait clairement mal. Elle m'envoyait des pics verbaux. Elle était très méchante et moi, je le vivais très mal intérieurement. Donc, j'avais sollicité un de mes mentors à cette époque, qui était mon tuteur dans l'entreprise, pour me former comment, en gros, m'affirmer, me faire respecter. Il m'avait donné tous ses conseils, comment fixer des limites, les poser, etc. C'est ce qu'on voit notamment dans la formation Les lois du respect. Tu le sais, disponible dans la description de cette vidéo. Et bien donc, avec toutes ces techniques, ce que j'avais fait, c'est que j'étais arrivé avec un visage un peu différent et des nouveaux comportements. Et ce qui s'était passé, c'est que, et c'est là où il y avait le signe donc que je veux te partager ici qui prouve que tu es respecté si justement tu captes ces signaux-là, c'est que avant il m'envoyait des pics verbaux, il me regardait de travers, en tout cas c'est la perception que j'avais de sa communication non verbale et c'était très désagréable. Et après tout ce que j'ai mis en place, ce qui s'est passé, c'est que il avait arrêté ses comportements agressifs ou méchants pour prendre encore une fois plus de considération, c'est-à-dire me reconnaître pour le rôle que j'avais et la mission qu'on pouvait avoir ensemble et pour développer donc nos affaires ensemble. En gros, on a commencé à communiquer sur un terrain d'égalité avec une relation donc qui s'est instaurée de manière beaucoup plus fluide et équilibrée. Tel est aussi un signe que tu peux capter quand ça va mieux en termes de respect, qu'il y a beaucoup plus de fluidité dans la relation, il y a moins cette pression, c'est un peu le signal que je veux te partager ensuite, donc je le fais maintenant, c'est-à-dire tu ressens moins finalement quand tu penses à la personne et encore plus quand tu la vois, quand tu es physiquement présent, cette sensation de boule au ventre. Alors là, je m'adresse peut-être à ceux d'entre vous, peut-être à toi qui est plus kinesthésique, c'est-à-dire qui est plus dans le ressenti, qui a plus cette partie émotionnelle. Peut-être une large majorité aussi des personnes qui regardent cette vidéo sont des femmes. Je sais que les hommes aussi ressentent beaucoup les choses. C'est mon cas, c'est un peu notre partie, j'ai envie de dire, féminine, notre partie émotionnelle. Eh bien, ça, c'est un signe que quand tu penses à la personne, d'ailleurs, je te propose de le faire maintenant, pense à cette personne où peut-être avant, il y avait un manque de respect. Peut-être aujourd'hui ça a évolué et te dire ok, qu'est-ce que je ressens quand je pense à elle, et vraiment d'être dans la sensation physique et te dire tout de suite quel est le mot que je mettrai sur le ressenti émotionnel en respirant bien. C'est vraiment très intéressant de faire ça. Ceux qui font de la PNL, la sophrologie, technique de respiration ou méditation savent très bien que la dimension corporelle, dit autrement l'inconscient, informe énormément de ce qui se passe finalement en nous et donc permet d'ajuster les comportements à l'extérieur. Donc si tu y penses, ça c'est le signal que je te partage là, et que tu sens une boule au ventre, ça veut dire que là, il y a encore quelque chose à faire sur ton affirmation de soi pour te faire respecter. C'est un bon indicateur. Maintenant, le signe qui prouve que tu es respecté, c'est quand tu y penses, tu as envie de dire « Waouh, ça va, je me sens bien, je me sens apaisé, tranquille, calme, détendu. » Tu vois, ce type d'émotions qui sont plutôt positives et énergie basse,
sont très intéressantes. Alors si tout de suite tu me dis quand j'y pense, je suis très excité, enthousiaste et tout, j'ai envie de te dire encore mieux, c'est génial, tu vois, si c'est un peu cette énergie lumineuse. Mais c'est un signal très intéressant en gros de quand j'y pense, c'est un test en fait, quand j'y pense, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? De la tête au corps, qu'est-ce qui se passe? Et là, si c'est aligné, si c'est congruent, c'est OK, c'est un bon signe intérieur que tu es respecté. Quand j'ai préparé cette vidéo, j'avais pas noté ce signal, mais il me vient là en tête pendant que je te partage toutes ces informations. Donc, je te le rajoute en supplément. C'est la fin des justifications. C'est-à-dire que quand tu arrêtes de t'empêtrer dans des multiples explications que moi j'appelle des justifications, je m'explique. Quand j'ai envie de dire à quelqu'un que je ne viendrai pas ce week-end alors que c'était prévu. Si je lui dis je viens pas ce week-end parce que j'ai un rendez-vous de dernière minute le matin, là je donne une explication. C'est juste une cause pour laquelle je ne viens pas. Donc si par contre je rajoute une information, mais tu sais j'aurais bien aimé venir, etc. Blablabla. Et puis de toute façon on va essayer de faire en sorte ça. Si je commence à rajouter des explications, là pour moi je tombe dans la justification. Et comme le dit un de mes amis et que j'aime bien, il dit qui se justifie se crucifie. Et beaucoup de personnes, je peux te dire, pour en avoir accompagné des centaines, tombent dans ce fléau-là. Je l'ai fait moi-même aussi. C'est le meilleur moyen pour donner à l'autre. Là, je digresse un peu, je change de sujet, mais c'est quand même important, même si tu es encore là dans la vidéo. Quand tu te justifies, c'est le meilleur moyen de donner à l'autre des arguments justement pour te contrer, te mettre en difficulté justement et t'embourber quelque part. Donc, si je donne une raison pour laquelle je peux ou pas faire telle chose sur laquelle je m'étais engagé, ça suffit amplement et c'est génial. Eh bien, un signal qui montre que tu es respecté dans cette relation peut-être à laquelle tu penses maintenant, c'est quand tu n'as plus besoin de rentrer dans les justifications et en gros à dépenser une énergie colossale pour prouver à l'autre que tu n'es pas coupable, si tu veux, parce que c'est ça le problème de la justification. Donc là, je rigole pas avec ce sujet, comme tu le vois, je m'énergise un peu quand j'en parle, parce qu'il y a tant de difficultés, de conflits, de problèmes, de relations non harmonieuses à cause du fait qu'on tente de se justifier. Après tout, tu as ta vérité, tu la respectes, parce que la base du respect des autres, c'est se respecter soi, et si j'accepte ce qu'il y a en moi, ben, je le montre là avec les meilleures méthodes, bien sûr, pour que l'autre se sente respecté aussi, et après c'est tout, je veux dire, ça suffit, on n'en parle plus, et c'est complètement OK. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est assez clair. OK, donc, on a vu ces différents signaux, si tu veux, je te le répète là rapidement. Le premier, si tu n'as plus à regarder ce type de vidéo, c'est-à-dire que tu es complètement respecté, et vraiment, je te félicite, c'est juste top, c'est l'objectif ultime de tous ces partages ici. Le deuxième signe qui prouve que tu es respecté, ben, c'est que tu peux être dans une expression libre et en gros, tu n'as plus ce jugement qui vient en automatique de la part des personnes autour de toi. Donc, il y a une absence de jugement et du coup, une expression libre de ta vérité et ça, c'est juste génial. Ensuite, il y a le fait que tu te sentes considéré et finalement, tu as plus de temps de parole et tu es plus écouté sur tes besoins, sur tes avis et même sollicité sur des opinions et puis des choses de ce genre. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, tu peux recevoir donc des mots, des gestes, des attentions qui peuvent être banales pour la plupart des gens, donc des attentions de politesse, mais qui font une grande différence et qui prouvent que tu es respecté et que la relation devient un peu plus équilibrée, comme le fait qu'on te dise, pour l'exemple, dans l'ascenseur, bonjour, au revoir, merci, etc. Ça, c'est vraiment top, surtout si tu pars vraiment d'un grand manque de respect dans cette relation. Ensuite, le signal suivant qu'on a vu, c'est quand tu ne reçois plus de pics verbaux ou de communication agressive ou méchante, comme moi je l'avais reçu quand je travaillais dans ce secteur agroalimentaire, et que la personne finalement après se calme et commence à parler avec toi dans une relation qui est beaucoup plus fluide et naturelle. Ensuite, je t'ai parlé de ce test qui est vraiment intéressant, de se dire, OK, quand j'y pense, je consulte ma boussole émotionnelle, qu'est-ce que je ressens? Et si je n'ai plus la boule au ventre, dit autrement, si je me sens plus apaisé, tranquille, détendu, c'est vraiment un signe indicateur qui a beaucoup plus de respect. Même si c'est la boussole interne, je peux te garantir que c'est elle qui a toujours raison. Donc ensuite, le dernier signe que je t'ai donné en bonus qui m'est venu là pendant que je faisais la vidéo, c'est quand tu n'as plus besoin de te justifier, en gros de rentrer dans des explications qui n'en finissent plus. Ça, c'est un signe très puissant que tu es sur la bonne voie du respect dans cette relation. Voilà. J'espère que ça peut vraiment t'aider, que tu as noté les informations qui te semblaient les plus pertinentes au moment T, c'est-à-dire au moment où tu regardes cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin et profiter justement de cette grosse promotion que je t'ai parlé pendant cette vidéo de moins 70% pour la rentrée sur toutes les formations en ligne que je propose dans le lien de la description de cette vidéo, regarde tout de suite ce que ça peut donner pour toi parce que tu as notamment les formations qui peuvent t'apporter justement toutes les meilleures techniques pour savoir fixer des limites, les poser dans le respect de l'autre personne et enfin te faire respecter, apprécier à ta juste valeur. Je pense notamment à la formation Les lois du respect, également s'affirmer
en 21 jours, donc apprendre à s'affirmer en 21 jours, qui peuvent justement t'aider dans tous les chapitres de l'affirmation de soi, que ce soit les conversations, donc on l'a vu, apprendre à poser des limites, formuler des demandes, réagir et exprimer des critiques. Tous ces compartiments très importants de l'affirmation de soi sont balayés dans la formation Apprendre à s'affirmer en 21 jours et tu as encore donc des dizaines d'autres formations disponibles pour toi. Le mieux, c'est que tu prennes quelques instants. C'est vraiment important au moment où tu regardes la vidéo, surtout si tu es encore dimanche quand tu la regardes. Tu regardes tous les descriptifs qui sont dans le premier lien de la description de cette vidéo et après ça, tu peux faire ton choix et composer toi-même tes packs de 3, de 5, de 10 formations directement. Et une fois que tu as fait ce choix, sous les 24 heures, je te les enverrai directement dans ton espace membre si tu fais le choix des packs. Sinon, tu peux les choisir une à une directement, encore une fois avec 70% de réduction. C'est certainement la dernière fois que je ferai cette offre. Tu comprendras très rapidement pourquoi, parce qu'il va y avoir une orientation nouvelle sur cette chaîne et je compte sur toi justement pour être encore parmi nous avec cette grande envie justement de te développer personnellement, particulièrement sur le focus relationnel. J'ai hâte de te retrouver dans ces programmes de formation et également dans les nouvelles vidéos que je partagerai ici sur la chaîne. Salut à toi!